c'est Stell. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo papotage sur une toile diamond painting. Donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram et Facebook, vous avez vu que j'essaye au maximum de profiter de l'été et de la pause estivale pour me mettre à jour dans mes encours, puisque j'avais pas mal de petites choses qui avaient été commencées au moment en fait où j'avais lancé la chaîne. Et puis ça avait été mis un petit peu en pause, voilà, avec les collaborations, parce que vous savez, je vous ai dit que j'essaye au maximum, enfin je priorise plutôt les collaborations, puisque je trouve ça normal de vous faire un retour sur mes impressions lorsque j'ai la chance de découvrir une nouvelle boutique. Donc là, je suis sur une toile de chez Huacan que j'ai acheté sur Vinted au tout début que j'ai commencé le diamond painting, c'est-à-dire au mois de novembre l'année dernière. Donc c'est une toile en diamant rond qui fait 60 par 80 cm et je vais vous mettre l'image sur l'écran en haut. Comme ça, vous verrez, parce que là, j'ai juste la petite vignette ici et je n'ai pas de feuille de route. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Donc, cette toile est en diamant rond et elle m'a permis, en fait, de me rendre compte que le diamant rond, c'était vraiment sympa. Et que ça pouvait être agréable. En fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est que quand j'ai commencé le diamond painting, je n'ai pas forcément testé le diamant rond sur les toiles qualitatives, on va dire. Même si ce n'est pas la perfection au niveau de chez Huacan, parce que je trouve qu'il y a certaines couleurs, pas toutes. Vous voyez, par exemple, celle-ci, j'ai pas le problème, mais j'ai certaines couleurs où j'ai l'impression que les diamants sont très plats et du coup c'est pas forcément ultra agréable, mais voilà, c'est pas la majorité non plus, c'est juste quelques couleurs. Donc vous voyez, elle n'est pas énormément commencée, hein, parce que voilà, donc j'espère que je pourrai l'avancer bien pour que la rentrée de septembre, je puisse être à jour et recommencer sur de bonnes bases. C'est quelque chose que j'essaye de faire, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la pause estivale est la période qui me permet un petit peu de faire le point, de faire du nettoyage, entre guillemets, enfin voilà, de mettre à jour, de mettre d'écart pour pouvoir attaquer la rentrée correctement, puisque avec les enfants, en fait, je suis calée sur le calendrier scolaire. Donc en fait, je voulais faire ce petit papotage malgré le fait que j'ai fait un live hier, puisque en me mettant à jour de mes vidéos, puisque j'étais pas mal en retard sur les visionnages des vidéos des copines, je suis tombée sur la vidéo du tag que Didine, Sandrine, de la chaîne Didine et le DP, je crois. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est Didine, le DP et autres. De toute façon, je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Donc, Didine a créé un petit tag pour apprendre à mieux se connaître. Et j'ai trouvé les questions intéressantes. Et étant donné que c'est un tag où on ne tague pas forcément et
ou voilà, enfin voilà, chacun est libre d'y répondre ou pas. De toute façon, c'est pareil, je vous mettrai les questions en barre d'infos, comme ça permettra, s'il y a quelqu'un qui veut le faire, de le faire. Alors, je suis désolée, vous devez entendre en fond, voilà, Mini, et je ne sais pas ce qu'elle nous fait là depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de causer. Donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Donc ouais, j'ai écouté sa vidéo et puis j'ai trouvé ses questions sympas. Ça change un petit peu des tags qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas. Je ne suis pas quelqu'un qui fait forcément beaucoup de tags parce que voilà, je pense qu'au bout d'un moment, on raconte toutes la même chose et voilà. C'est pas forcément le truc qui me semble être hyper intéressant, mais après si vous ça vous intéresse, bah, dites-le moi et puis enfin voilà, ça me dérangera pas de le faire si vous voulez. Je sais que là il y a, comme tous les ans, il y a pas mal de tags là qui ont été lancés, donc voilà, si vous voulez que je participe à l'un ou à l'autre, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, enfin voilà, parce que vous seriez intéressé pour savoir les réponses que je pourrais y apporter. Donc, n'hésitez pas à me le dire et puis bah, je verrai pour le faire. Donc voilà. Donc ce petit tag, elle l'a appelé Mélie Mélo Didine. Donc voilà, c'est un petit peu de tout, c'est des questions personnelles, des questions loisirs, enfin voilà, il y a un petit peu de tout et c'est ça que j'ai trouvé sympa. Donc on va commencer ce petit tag et puis ensuite à la fin, je vous donnerai quelques petites infos sur ce qui va se passer à la rentrée sur la chaîne. Voilà, et deux, trois décisions que j'ai prises et que je voulais vous transmettre. Mais je ne sais pas ce qu'elle nous fait. Elle fait un pétage de plomb. D'habitude, c'est le soir qu'elle nous fait ça, mais elles sont perturbées en ce moment, elles ont chaud les filles. Donc on va se lancer. Donc le tag de Didine, qui s'appelle donc Mélie Mélo Didine. Donc la première question, quelle est ta saison préférée et pourquoi? Alors, j'ai pas une saison préférée. Disons que j'ai plusieurs saisons que j'aime. Elles ont toutes quelque chose en fait. Elles ont toutes un intérêt et elles ont toutes quelque chose qui fait que je les aime. Mais si vraiment il y en a une que je dois faire ressortir, c'est l'hiver. Alors pourquoi l'hiver? Parce que j'adore la neige. Moi je suis originaire de la Savoie. Des montagnes. J'ai besoin... alors c'est sûr que maintenant, vu où j'habite, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, la neige, les montagnes, c'est quelque chose que j'ai toujours connu depuis toute petite. Et j'ai toujours aimé ça. Et puis, le côté, en fait, l'image qui en ressort... dans l'hiver, je trouve qu'il y a un côté cocooning et j'aime bien. C'est vrai que moi, quand on me parle de l'hiver, je vois la neige dehors, je vois un feu de cheminée et des grosses chaussettes, un chocolat chaud. Voilà, de la fourrure, de la laine.
Voilà, tout ce qui est symbolique de du cocooning, en fait. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de... Enfin, en tout cas pour moi, il y a rien de plus déstressant que de lire un bon livre au coin du feu alors qu'il fait froid dehors, quoi. Voilà. Donc, je dirais l'hiver pour cette raison-là. Alors, si tu te coupes à chaque fois, ça va pas aller. Hein. Voilà. Alors, chien, chat ou autre, donc les animaux de compagnie. Eh bien, chien et chat, j'ai les deux. J'ai donc une chienne qui est donc une malinoise que nous avons eu à la SPA. Elle avait 2 ans. Non, elle avait 1 an, je crois. Ou pas tout à fait 1 an. Ouais, c'est ça. Donc voilà. On a donc depuis 2 ans. Et nous avons 3 chats. 3 femelles. Une donc qui vient de la SPA et 2 que j'ai recueillies parce que je les ai trouvées abandonnées, quoi. Voilà. Donc c'était des tout petits bébés. Donc la première, en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu ma femelle, ma Lilou, qui avait 17 ans. Donc, je l'avais eu avant même de connaître mon mari. Elle a participé à toutes les étapes de ma vie depuis mes 20 ans. Il me semble que c'était pour mes 20 ans. Donc en fait, c'était un cadeau que j'avais eu de mon ex. Donc en fait, j'avais un attachement vraiment... on était hyper fusionnels toutes les deux. C'était un truc de fou. C'était une glu. Et en fait, j'y étais hyper attachée parce que... voilà, déjà, c'était mon bébé, quoi. Hein, c'était mon chat. Et puis, la personne qui me l'a offerte est décédée. Donc voilà, j'avais un attachement particulier pour cette chatte. Qui est décédée, on l'a fait piquer parce qu'en fait elle était en insuffisance rénale. Et elle était en phase terminale en fait. Donc à partir du moment où on a vu que elle commençait à souffrir, on a souhaité tout arrêter. Je voulais absolument pas qu'elle souffre. Pour moi c'était impératif qu'elle ne devait pas souffrir. Ça m'était insupportable de me dire qu'elle puisse souffrir. Donc j'avais dit au médecin que à partir du moment où il estimait qu'elle rentrait en souffrance par rapport à la maladie, qu'il nous prévienne et qu'on prenne les décisions à ce moment-là. Donc il a été très franc avec nous à chaque étape. Il nous a dit s'il y avait une souffrance ou pas. Et on l'a accompagné jusqu'au bout. Je l'ai tenue dans mes bras jusqu'au bout. Voilà. Ça a été une perte. Enfin, j'avais dit que de toute façon, après elle, je ne voulais plus d'autre animal.
parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et c'est un vrai déchirement à chaque fois. Ça me transperce le cœur de perdre mes animaux. Et du coup, j'avais dit stop, quoi. Je veux pas revivre ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle est décédée, on a ressenti un vide dans la maison, mais je ne pensais pas que ça pouvait, que c'était possible en fait, de ressentir un tel vide, un tel manque. Le bruit, le bruit de ses pattes quand elle courait ou qu'elle faisait la faux folle, ses miaulements pour avoir sa friandise, enfin voilà tout. Quoi. Et puis vraiment une sensation de vide, alors que on était, toute la famille était dans la maison, quoi. Mais il manquait quelque chose. On sentait que notre famille n'était pas complète. Il nous manquait quelque chose. Donc on a pris la décision d'aller à la SPA pour adopter un chaton. Donc on avait nos critères. On voulait un chaton parce que vivre un tel déchirement de façon ultra rapprochée, clairement c'était physiquement pas possible pour moi. Donc l'avantage c'est qu'avec un chaton, on limite quand même le risque de décès rapide, quoi. Donc voilà. Donc on a eu Sekhmet, voilà, qui nous a rejoint dès donc Lilou est décédé le vendredi matin et le dimanche on allait à la SPA avec les enfants chercher Sekhmet. Voilà. Donc, c'était un bébé qui était né à la SPA, qui avait été élevé donc jusqu'à ses 3 mois en famille d'accueil avec sa maman. Donc, elle avait tout reçu en termes d'éducation, de sevrage et tout ça. Et voilà. Donc ça, c'était important pour nous. Donc Lilou, c'est la grosse mémère que vous voyez en vidéo généralement passer. Là, c'est l'heure de la sieste, hein, donc là, elle fait dodo. Mais habituellement, c'est celle que vous voyez sur les vidéos. Et ensuite, une semaine après qu'on ait adopté, non, 15 jours. 15 jours après qu'on ait adopté Sekhmet, j'ai trouvé Odyssée dans le potager. Donc, chez nous, dans notre jardin. Donc, j'ai fait le nécessaire pour essayer de retrouver ses maîtres potentiels. J'ai mis des annonces, etc. Et alors, il faut savoir que quand on trouve un animal, il y a un délai légal qui permet au propriétaire de venir réclamer l'animal. Donc pendant un certain temps, en fait, l'animal ne peut pas être adopté. Il faut respecter un délai. Alors je sais plus, je crois que c'est 8 jours. Hein. Il me semble, mais je suis plus très sûre. Donc une fois ce délai passé, on a décidé de la garder parce que c'était une écaille de tortue comme ma Lilou. Et que du coup, j'avais fait un peu un transfert. Et d'ailleurs, voilà, Odyssée, c'est ma petite mère. Voilà, c'est particulier pour moi dans mon cœur, même si je les aime toutes. Voilà, il y a quelque chose. Je pense que c'est le fait qu'elle ressemble à Lilou en fait, hein, tout simplement. Et puis, donc, il y a un an. Et
oui, ça a fait 1 an là au début de l'été, début juillet. J'ai trouvé Mini, donc sous une voiture au parking en fait de notre boulangerie. Donc elle était apeurée, elle était toute petite, toute maigre, toute affamée, mais vraiment affamée. Donc je suis allée chercher. J'avais des trucs dans la voiture. J'ai toujours de la nourriture parce que des fois je fais des crises d'hypoglycémie. Donc j'ai toujours des petites choses dans la voiture pour au cas où en fait. Donc j'ai été chercher, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était des. Ouais, je sais plus. Enfin bref, j'avais des petits trucs, voilà. Donc j'ai réussi à la tirer comme ça. Et je l'ai récupéré. Donc, je l'ai donc emmené chez nous. J'ai pris rendez-vous, enfin, j'ai appelé le vétérinaire pour voir s'il pouvait me recevoir pour faire un bilan, voir si elle était pucée et compagnie. Donc, il a estimé qu'elle avait 1 mois, je crois. Ouais, c'est ça, il l'avait estimé à 3 semaines, 1 mois. Donc elle était vraiment tout bébé, mais déjà sevrée, et puis déjà pas mal sauvage. Donc on a regardé, elle n'était pas pucée, j'ai demandé autour de moi, parce que moi dans ma tête, c'était clair et net, je ne voulais pas la garder. C'était, voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs on ne lui avait pas choisi de nom, enfin voilà. Les enfants étaient, comme pour Odyssée, les enfants étaient en vacances, donc c'était simplifiant, on va dire. Parce que j'avais pas à gérer les enfants qui me disaient non, mais maman, faut la garder, etc. Ma fille le faisait que par SMS, c'était plus facile à gérer, on va dire. Mais donc j'ai essayé autour de moi de voir si quelqu'un était intéressé pour récupérer une petite minette, un petit bébé, qui avait l'air assez indépendante, très peureuse, très peureuse, très difficile de l'approcher. Et en fait, ouais, j'ai trouvé personne, quoi, mais vraiment personne. Et moi dans ma tête, je ne voulais pas la garder, mais j'avais mis des annonces et tout, enfin voilà. Et puis donc, au bout d'1 mois, quand on a vu que voilà, personne n'en voulait, j'ai dit, je vais la faire. Déjà, je ne voulais pas payer 80 € pour aller la dépouiller à la SPA. Et puis, la SPA, en pleine période estivale, s'ils peuvent éviter de récupérer un animal, ils évitent. Donc, on a dit, ok, bon, on va la garder. Et puis, en plus, elle était, comment dire, elle était remplie de vers. On a vécu un cauchemar avec elle. La pauvre était pleine, mais pleine de vers. Quand il sortait par ses fesses, quoi. Enfin, c'était un truc, c'était horrible. Horrible. On a vécu... ouais, on a vécu vraiment des trucs avec elle. Elle a souffert énormément. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu lui faire subir un abandon et tout ça. Elle avait déjà énormément souffert. Bon, elle avait la gale, mais ça c'était comme tous les chats qu'on trouve. En général, ils ont la gale. Et là, en fait, elle était très petite pour son âge. Et elle l'est toujours d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'appelait, en fait on dit mini, mais c'est minuscule normalement. Voilà, mais on dit mini. Parce qu'elle est vraiment toute petite. Voilà. Et le vétérinaire m'a dit qu'elle récupérerait jamais sa taille. Et c'est le fait qu'elle ait été sous-alimentée en fait très jeune qui fait qu'elle n'a pas grandi. Voilà. Son corps a compensé le manque comme ça. Et donc les vers, on a vécu un cauchemar, quoi, parce que
elle avait des crises où elle se mettait à pleurer dans toute la maison, en courant dans toute la maison. Et puis, d'un seul coup, soit elle vomissait, soit elle faisait caca. Et c'était... elle faisait caca des verres, quoi. Et c'était plein de sang. On a même fini un soir aux urgences vétérinaires, parce que on avait des flaques de sang dans la maison, quoi. Enfin, un truc de fou. Donc elle a été hospitalisée, ils l'ont mis sous perfusion, enfin voilà, elle a vraiment vécu, enfin voilà, ça a été vraiment intense. Ouais, donc notre petite nénette, notre petite Nini, là, elle a énormément souffert. Et du coup, on a dit, bon, eh ben... Oui, mais oui, je parle de toi. Et du coup, et puis en plus, ce qui s'était passé, et ça a été un truc... alors autant les autres, les filles Odyssée, Sekhmet l'ont rejeté. Et la sifflait, et enfin voilà. Donc autant Athéna, en fait, en fait, elle a joué un rôle de maman avec elle. Et elles ont un lien très particulier, toutes les deux. C'est la seule qu'Athéna n'attaque jamais. Enfin, n'attaque. En fait, Athéna cherche à jouer avec les chats. Sauf qu'elle n'a toujours pas compris que les chats étaient beaucoup plus petits qu'elle et que elle faisait peur aux chats. Et du coup, donc elle s'amuse, elle les course. Donc ça fait, enfin voilà, elle ça l'amuse, mais les filles non, pas trop. Et en fait, Mini, quand elles jouent ensemble, il y a un vrai rôle de maman. Elle la prend dans sa gueule. Enfin voilà, c'est vraiment, elle la nettoyait. Ouais, ça a été sa maman d'adoption, quoi. Ça a vraiment été, ouais, sa maman. Donc du coup, on a un chat-chien et on a un chien-chat. Ouais, chez nous, c'est, voilà, les chats font comme les chiens et le chien fait comme les chats. Ouais. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, ouais. Mini, elle a été adoptée par Athéna. Et en fait, Athéna, elle avait mis sous sa protection. Donc en fait, dès qu'il y avait les filles qui commençaient à la siffler, elle accourait et elle les coursait en fait. Donc donc à l'époque, c'était bien parce que du coup, nous, on était rassurés. On se disait, bon, au moins, elles ne vont pas lui faire de mal. Hein, parce qu'il y a Athéna qui veille. Mais il y a des fois, en fait, c'est compliqué parce que les filles, elles jouent entre elles, entre chats. Elles jouent de façon en se bagarrant, en fait, comme des chatons. Et en fait, Athéna ne comprend pas que c'est du jeu, que c'est pas réel, quoi. Donc, donc il y a des fois c'est folklorique parce que donc il y a Athéna qui court après Odyssée et puis Sekhmet et moi je cours après Athéna en lui disant d'arrêter parce que voilà quoi. Donc bon, c'est assez folklorique. Et puis voilà, mais on a pas eu de bol avec nos animaux parce que Sekhmet a un problème au bassin qui fait que elle marche difficilement, elle court difficilement, elle a du mal à sauter. Elle saute, mais pas forcément hyper haut. Et on sent qu'elle n'est pas très confiante. En fait, elle a le bassin qui en fait est basculé vers le bas. Et ce qui fait que ça la bloque en fait complètement, quoi. Donc voilà, Odyssée fait des aftes au niveau de la bouche. Et là en ce moment elle recommence, elle avait arrêté d'en avoir et puis là j'ai vu cette semaine qu'elle avait de nouveau des aftes. Donc je surveille et puis si je vois que ça prend trop de volume, je vais voir le veto. Et puis on la met sous antibio quelques temps et puis voilà, et puis ça passe jusqu'à la crise suivante. Et a priori ils peuvent rien faire. Donc bon, c'est comme ça.
Et Athéna, donc Athéna a été abandonnée parce qu'elle avait eu un accident en fait. Alors on ne sait pas quoi exactement, mais a priori, elle était en dressage, ça c'est sûr, elle faisait partie d'un élevage. Elle était dressée, je pense, pour faire de l'agility ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle s'est fracturée la patte arrière. Et ça n'a pas été soigné à l'époque. Et ce qui fait que elle boite, c'était extrêmement douloureux. Alors j'en parle au passé parce que depuis on l'a fait opérer. Une très grosse opération au niveau de sa patte. Parce qu'en fait elle avait donc les ligaments déchirés. Elle a un muscle, puisqu'elle l'a toujours déchiré, qui est sectionné en fait. Il y avait des gros dégâts. Ils ont dû lui mettre des plaques et tout ça, des vis. Enfin, et c'est des opérations qui coûtent extrêmement cher, sans compter la suite derrière, parce que derrière on a tout un traitement, de la rééducation et tout ça. Un peu comme nous en fait. Hein. Donc niveau animaux, on est voilà. Mais on les échangerait pour rien au monde parce que c'est les nôtres et puis qu'on les aime comme elles sont avec leurs problèmes et voilà. Donc c'est vrai que ça paraît souvent surprenant parce que du coup on a un malinois mais on fait quasiment... on ne peut pas faire ce qu'on fait normalement avec des gros chiens comme ça, quoi. Elle ne peut pas marcher longtemps, elle ne peut pas faire tout ce qui est randonnée, d'escalade, dans les bois, dans les montagnes et tout. Normalement, c'est des chiens sacrapahutes et elle ne peut pas en fait. Sur la durée, elle fatigue. Elle fatigue et puis du coup, ça peut déclencher des douleurs et ça, je m'y refuse. Donc, on faisait des séances d'ostéo avant l'opération, là, ouais, c'est... Voilà. Après, c'est des choix, on prend des animaux, on les assume jusqu'au bout, et puis voilà, et puis nous, on estime qu'ils font partie de la famille, donc voilà. On va passer à la question suivante, parce que moi, au rythme où je vais, là, je vais faire 3 heures de vidéo pour 10 questions. Alors, sucré ou salé? Alors, salé... plutôt carnivore. J'adore la viande. Alors, viande rouge. Hein. Voilà. Je pourrais en manger à tous les repas. Ce que je ne fais absolument pas. Ça fait genre une éternité que j'ai pas mangé un bon steak. Mais voilà. La viande est devenue tellement chère que... voilà. Mais... oh non, une vraie sucrée quand même. À part voilà, je mange de tout. J'ai pas d'aliments... si, j'en ai quelques-uns, mais vraiment que je déteste... ouais, il y en a un ou deux. Mais sinon, je mange de tout. Moi, j'ai toujours appris de toute façon que tu aimes ou que tu aimes pas, tu manges. Donc, voilà. Après, il y a quelques aliments où vraiment ça peut pas passer. Mais il n'y en a pas beaucoup, on les compte sur les doigts d'une main. Il y a quoi? Il y a les anchois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui est crustacés. J'ai beaucoup de mal. Alors, étant jeune, j'en mangeais et j'aimais ça. Je sais pas, ouais, crustacés, j'ai beaucoup de mal. Alors, je suis dans une région où, voilà. Hein, les plateaux de fruits de mer, c'est un peu... chez nous, c'est un peu... Voilà. Hein. Attends. Et puis... ouais, non, sucré, quoi. Ouais, clairement. Paris-Brest. Ah, ça, c'est mon péché mignon.
Paris-Brest et Banana Split. Voilà, ça c'est mes deux péchés mignons. C'est les deux... c'est... Ouais. Banana Split, c'est le dessert de l'été. Ça c'est vraiment de la chantilly, du chocolat chaud, enfin voilà, tout ce que j'aime dedans. Et le Paris-Brest, ben, c'est le Paris-Brest, quoi. J'adore ce dessert, je ne saurais pas dire pourquoi, mais voilà. Personnage préféré. Alors, je suis pas très... je saurais pas dire là comme ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnages que j'aime beaucoup, en fait, pour des raisons diverses et variées, mais de là à dire un personnage préféré... un personnage préféré. Il y en a, enfin, j'ai pas eu cette culture en fait de, enfin, cette culture, non c'est pas une culture, mais j'ai pas eu l'éducation de fans, de choses comme ça, tu vois, tu vois, non, vous voyez, j'ai pas, il y a des personnages, en fait, quand je vais regarder le truc, je vais te dire, là, celui-là, je l'adore. Là, par exemple, en ce moment, je regarde Riverdale. Dans la série Riverdale, s'il y avait un personnage que j'aime particulièrement, ce serait Jughead. Mais de là à dire que c'est le personnage que je préfère parmi tous les autres, non. Et franchement, je saurais pas dire. Ça va peut-être faire cliché. Mais voilà, si je dois en donner un, ce serait... Et vous allez vous moquer de moi. Mais bon, bref, c'est pas grave, j'assume. Ce serait Bébé dans Dirty Dancing. Pourquoi? Parce que pour moi, elle représente, elle est le symbole en fait de la femme forte et qui se bat, qui croit en une justice, qui se bat pour ses croyances, qui se bat pour ce qu'elle aime, qui voilà, et pour moi c'est ouais, voilà. Si je devais vraiment en dire un, ce serait elle, parce que elle symbolise pour moi, voilà, la femme qui se bat pour ce qu'elle croit être juste et pour ceux qu'elle aime et pour ceux qu'elle aime. Bon, en tout cas, c'est la vision que moi j'en ai. Voilà. Mais après, il y en a plein, enfin, mais je pourrais pas les dire. Là, je n'ai pas les noms qui me viennent, mais il y a énormément de personnages que j'adore en littérature, même dans les sciences. Enfin, je veux dire, par exemple, quelqu'un comme Marie Curie, enfin, des femmes en fait, des femmes fortes qui sont battues pour que on puisse avoir les libertés et qu'on puisse faire les choix qu'on fait aujourd'hui. Voilà, une femme comme Simone Veil, pour moi, ça fait partie des femmes. Ouais, voilà, ça fait partie des personnes. Voilà, qui pour moi
sont importantes et que j'admire, quoi. Après, voilà, si c'est dans les séries et dans les films, bah, ce sera Bébé, dans Dirty Dancing. Voilà. La ville ou le pays de tes rêves. Ouf. Alors. Pays, j'en ai deux. Il y a deux pays que j'adorerais faire. Depuis toute petite. Vraiment. C'est le Japon. Japon-Corée, en fait. Et le Canada. Le Canada fait partie des pays que j'ai toujours rêvé de voir. Mais pas le Canada grande ville, hein. Le Canada vrai, le vrai Canada brut, quoi. Le Canada où ben, en hiver t'es tout seul dans ta cabane au fond du bois, quoi. Voilà. T'es complètement coupé du monde et ouais, ah, ça ce serait mon rêve. Ouais, ça, je pense que ouais, aujourd'hui, passer un hiver seul dans une cabane au Canada, au milieu de la neige, et ah ouais, hein, avec les chiens, avec ouais, non, c'est là pour moi, ce serait ouais. Ça fait partie de mes rêves et des choses. Si un jour je pouvais le faire, j'irais, mais les yeux fermés, quoi. Je me poserais pas de questions. Si on me disait demain, tu pars où tu veux, toute seule, c'est le Canada. Le Canada en plein hiver, une cabane au milieu des bois, toute seule. Avec mes points de croix, mes épées. Et voilà. Et c'est tout. Juste ça. Voilà. Donc, et le Japon, parce que j'adore la culture asiatique et que plus le Japon que la Chine, je trouve qu'il y a une richesse historique, des valeurs et puis des paysages. Enfin voilà, la culture et les paysages sont magnifiques et ouais, je serais curieuse de voir tout ça en vrai, en fait. Donc ouais, ce serait ces deux pays-là. Alors, mer ou montagne, eh ben, je vais même pas réfléchir, c'est montagne. Je suis une fille de la montagne. J'ai toujours adoré la montagne. Déjà, je suis quelqu'un, enfin, je suis pas très haut à la base. Le peu que je suis allée à la mer, je me baignais pas, donc voilà. Mais montagne, oui. Ouais, de façon sûre et certaine. Moi, j'ai le souvenir d'avoir passé des heures. Enfin, si je dois m'évader, si on me demande de penser à un endroit où je suis sereine, c'est au milieu des montagnes, ouais, au printemps ou en hiver. Mais bon, en hiver c'est plus difficile de s'asseoir par terre, mais assise avec mon point de croix ou avec un cahier de dessin, ou, voilà. Ou tout simplement être là, à écouter la nature et à rêver. Et voilà. Je suis une grande
solitaire en fait. Je suis quelqu'un de, contrairement à ce qu'on peut croire, de très introverti. Je me renferme très vite dans ma copine et je peux y passer des heures. Donc ouais, c'est une montagne sans aucun doute. Alors, ta couleur préférée est celle que tu n'aimes pas. Alors, ma couleur préférée, c'est un parme un peu rosé. Alors, je pourrais pas dire comment elle s'appelle exactement, mais ouais, c'est une couleur très douce, très pâle en fait. Parme qui tire sur le vieux rose. Et ouais, voilà. C'est pas une couleur très commune, mais ouais. Je me lasse jamais de cette couleur-là. Et j'ai un mari qui ne jure que par le parme, donc c'est plutôt pratique, puisque du coup, voilà. Mais après, voilà, pour simplifier, on va dire parme. Parme et celle que je n'aime pas. Couleur que je n'aime pas. Alors, je dirais pas le noir, parce que le noir n'est pas une couleur, n'est-ce pas? C'est la colle, là. Une couleur que je n'aime pas. Je ne saurais pas dire. Parce qu'en fait, pour moi, les couleurs, à partir du moment où elles sont associées de façon harmonieuse, elles sont toutes belles. Ce qui peut rendre une couleur pas belle, à mes yeux, hein, attention, je parle à mes yeux, enfin de ma vision personnelle. Hein. Ce qui peut faire qu'une couleur me paraisse pas belle, c'est l'association qu'il y a autour. C'est l'harmonie qu'il y a autour qui va faire si une couleur est belle ou pas en fait. Mais couleur seule, isolée, que je trouve pas belle, ben j'en vois, je saurais pas dire. C'est la colle du jour. C'est la question piège. Je vais en dire une pour dire d'en dire une. J'en sais rien. Le marron caca? Le marron caca. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà. Le marron couleur caca. Voilà. On va dire celle-là. Mais perso... Même celle-là, je suis sûre que si elle est bien associée, elle peut être jolie. Alors, programme télé favori. Je ne regarde plus la télé depuis 6 mois. Enfin, même plus que ça. Depuis octobre l'année dernière, je n'ai pas regardé la télé. Voilà. Alors, programme préféré. Quand je regardais la télé, c'est série criminelle. Tout ce qui va être série sur donc des histoires vraies. Alors c'était quoi sur RMC, je crois. Je sais plus sur quelle chaîne c'était, de la TNT. Et en fait, on revoit des histoires criminelles des années passées en fait, et on revient sur les enquêtes. Donc voilà, s'il y a un programme télé, c'est celui-là. Ouais, parce que sinon je me passe de la télé depuis le mois d'octobre, ça me manque absolument pas, mais vraiment pas du tout quoi. Voilà. Je saurais même pas dire aujourd'hui ce qu'il y a comme série. Ouais. J'ai jamais été quelqu'un très télé, donc
Voilà. Alors, ton style cinématographique. Alors, je suis très éclectique au niveau du cinéma. J'aime tout ce qui est fantastique. Alors, tout ce qui va être histoire vraie, comme... comment ça s'appelle là, l'histoire avec Omar Sy, par exemple. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette histoire. Voilà, toutes ces histoires-là sur des personnages. Ça, je... Ah si, en programme télé préféré, si, mais si, bien sûr. Secret d'histoire. Voilà, Secret d'histoire avec Stéphane Bern. Voilà, ça j'adore. Je suis une férue d'histoire. J'adore ça. Je mange de l'histoire. Voilà, je dévore l'histoire. En lecture, en film, en série, en tout ce qu'on veut. Donc, ouais, ouais, Secret d'histoire. Donc ensuite, j'étais style cinématographique. Donc tout ce qui est film historique. Oups, là, je vous ai fait bouger, pardon. Non, ça va. Donc tout ce qui est film historique, ça c'est sûr. Tout ce qui va être les films comme Charlie et la chocolaterie. Alors comment il s'appelle lui déjà? J'ai fait découvrir ça à ma fille l'autre fois et elle est devenue, elle est comme moi, elle est devenue accro. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce réalisateur? Non, d'une pipe. Zut alors. Alors, que je regarde. Je vais chercher. Ce sera plus simple. Tout ce qui est Édouard aux mains d'argent. Enfin voilà, tous ces... je sais plus comment il s'appelle. Oh, bon, il va pas trouver. Si. Est-ce qu'il va me trouver? Donc ouais, c'est du fantasy. Ouais, ils appellent ça fantasy. Tim Burton. Voilà. Donc tout, ouais. Donc tout ce qui va être style donc Tim Burton. Charlie et la chocolaterie fait partie de mes films chouchous. Bon, par exemple, j'ai toujours été aussi... alors, pour vous donner un ordre d'idée, les DVD, parce que le peu de DVD que j'ai, ce sont uniquement les films qui, pour moi, sont des films qui me fascinent, en fait, que j'adore et que je peux voir et revoir sans me lasser. Il va y avoir Seven, donc tout ce qui va être film sur des histoires de... tout ce qui est thriller, je crois que c'est ça, thriller, avec des énigmes psychologiques et voilà, enfin voilà, tout ce style-là, là, à la Seven. Il va y avoir... qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc les Tim Burton, les Stephen King aussi. Qu'est-ce que... je suis en train de réfléchir à ce que j'ai dans ma bibliothèque de DVD. Après, je vais avoir aussi des films très... je suis une amoureuse de l'amour et je suis une petite fille dans ma... Voilà. Moi, j'ai toujours... voilà, le prince charmant, il existe, il est quelque part. Enfin, voilà, je suis quelqu'un qui... J'essaye de voir le positif au maximum. Et je peux des fois regarder des films qui peuvent paraître un peu cucu. Un peu cucu.
cinématographique, style, ouais, Tim Burton. Donc tout ce qui va être fantastique. Tout ce qui va être thriller, donc tout ce qui va être énigme policière, voilà, documentaire, documentaire historique et documentaire sur des faits réels. Donc là-dessus, ouais, moi j'aime bien tout ce qui est histoire vraie aussi. En fait, j'aime plein de choses, quoi. Il n'y a pas forcément de film de style que je préfère à un autre. Ça va être plutôt un film plus qu'un style, en fait. Donc, ouais. Non, voilà. On va dire fantastique. Tout ce qui va être thriller et... comment, documentaire, en fait. Documentaire historique, fait réel. Voilà. Fait d'histoire, fait réel et compagnie. Diamond painting, point de croix, coloriage ou autre. Alors, un peu de tout, mon capitaine. Alors, je fais du point de croix depuis une trentaine d'années maintenant. Donc, il y a eu une pause, hein, je vous rassure. Enfin, il y a eu plusieurs pauses. Parce que moi, quand j'ai rencontré mon mari, j'en faisais. J'ai arrêté... pendant quelques années, j'ai repris là en voyant les copines faire et du coup ça m'a redonné envie d'en faire. Mon diamond painting c'est nouveau, mais voilà, coloriage j'en ai toujours fait, mais je pense que voilà, je suis une touche à tout. Je suis curieuse. Il n'y a pas... Je pense que diamond painting, coloriage et point de croix, c'est vraiment les trois en fait. C'est vraiment le trio de tête. C'est vraiment les trois que je peux pas différencier. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, je pourrais pas choisir en fait entre les trois. Parce qu'ils m'apportent chacun quelque chose de différent. Et je ressens le besoin d'en faire à des moments différents. Là, par exemple, quand j'ai fait... quand la dépression s'est déclarée fin juin, j'ai ressenti le besoin de me remettre au coloriage. Et en fait, le coloriage est vraiment une bulle. C'est vraiment quelque chose qui me met enfin, ouais, je me retranche, en fait. Et je sais pas comment expliquer. C'est vraiment, ouais, je me mets dans une bulle. Je suis dans un monde à moi. Et je ressens le besoin d'en faire à des moments très particuliers. Le diamond painting, j'ai eu une panne, mais qui n'était pas vraiment une panne. C'est plus lié au fait que j'ai eu la mauvaise expérience là avec Mythophasia, qui n'a rien à voir avec la boutique. Et enfin voilà, c'est pas... Je tiens à préciser parce que je vous dis à plusieurs fois, ça fait déjà plusieurs fois que je vous dis que je fais par rapport à cette boutique. C'est pas par rapport à la boutique, c'est pas la boutique en elle-même qui me pose, en fait, qui me met en difficulté. Ça n'a rien à voir. En fait, là, ce qui s'est passé, on en parlait hier pendant le live. Je pense qu'on a eu un souci de colle sur la toile.
qui fait que mes diamants, ça glisse, c'est une patinoire. J'ai les rivières qui se créent sous mes yeux à vitesse grand V. Enfin voilà, et c'est pas du fait de Mythophasia. Enfin voilà, ils y sont pour rien. Donc quand je parle d'eux, en fait, je devrais parler de la toile Bouddha. En fait, voilà, c'est la toile Bouddha, c'est pas la boutique. La boutique n'a rien à voir dedans. Donc c'est la toile Bouddha qui a fait là que j'ai fait une grosse pause. Je n'arrivais plus à faire de diamond painting. Ça m'avait pas dégoûté, mais ça m'avait, j'avais un blocage. Et en fait, là, depuis que j'ai mon traitement par rapport à la dépression, ça fait depuis le début de la semaine que ça va un peu mieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais plein de vidéos, parce que j'ai envie de partager plein de choses avec vous. Et du coup, j'ai fini ma toile chien et chat, parce que j'avais vraiment envie de la terminer, celle-là. Celle-là, c'est pareil, j'ai énormément envie de la finir, mais et du coup, je prends énormément de plaisir dessus. Je m'éclate et ça fait du bien d'en refaire. Le point de croix, c'est vraiment mon activité. Comment dire? C'est un peu comme le coloriage. C'est vraiment, je me mets dans ma bulle, je suis dans mon monde et faut me laisser tranquille, faut me foutre la paix. Et voilà. Vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Le point de croix, vraiment, c'est comme le coloriage. Je vais en faire quand j'ai besoin de réfléchir. Alors que le diamond painting, je ne suis pas en phase de réflexion. Je suis... je suis plutôt dans la recherche de la détente sur le diamond painting. Voilà. En fait, voilà, chaque loisir est fait à un moment particulier parce que j'ai un besoin particulier. Donc en fait, je les aime tous. Je faisais beaucoup de Fimo aussi. C'était un peu... J'ai arrêté la Fimo et du coup, c'est le coloriage qui a pris le relais. Et je pense que j'ai... en fait, c'est le même processus. C'est pour ça que... je me suis remise au coloriage parce que je ne pouvais plus faire la Fimo. Donc, je ne pourrais pas choisir entre ces trois-là, on va dire. Après, toutes les autres, je les aime, mais elles ne me sont pas vitales. Alors que les trois-là, elles me sont utiles pour mon équilibre. J'en ai besoin pour me sentir bien et voilà. Si j'ai pas fait au moins une des trois activités dans ma journée, je ne me sens pas bien. Je suis pas complète. Il me manque quelque chose. Donc voilà. Donc pour moi, ce sera pas une, mais ce sera 3. Alors, du coup, ça s'éteint. Hop. Donc, question suivante. Alors, attendez, parce que du coup, j'avais vu un truc. Non, c'est bon. Question suivante. Es-tu pour les achats d'occasion? Alors, non, je ne suis pas du tout. Non, je rigole. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. J'ai quasiment toutes mes toiles de diamond painting. Alors, pas pour le point de croix, parce que le point de croix, j'ai pu m'équiper grâce au partenariat. Donc, et d'ailleurs, je remercie mes partenaires. Mais, ouais, non, le diamond painting, je me suis quasiment équipée. J'ai acheté quasiment toutes mes toiles, soit sur Vinted, soit sur Le Bon Coin. Donc, bien sûr, et dans la vie quotidienne, nous, on a plusieurs éco-recycleries autour de nous. On y va très, très, très régulièrement.
je m'habille avec des vêtements d'occasion. On achète, voilà, on achète des meubles, on retape. Parce que alors moi j'adore ça. On retape des meubles, voilà, d'occasion. Non, non, moi je à fond. Je pars du principe que c'est pas parce qu'un objet ne plaît plus à quelqu'un qu'il a fini sa vie. Et en fait, qu'il ne sert plus à une personne, et bien une autre personne, en fait, ce sera utile pour une autre personne. Voilà. Donc, ouais. Ah oui, 200%, oui. Bien sûr. L'occasion, moi je pense que de toute façon... ouais, non, c'est hyper utile, quoi. Enfin, je pense aujourd'hui que je serais pas... on n'aurait pas ce qu'on a... s'il n'y avait pas l'occasion. Enfin, moi, puis l'occasion, ça m'a aussi beaucoup aidé quand j'étais jeune et que je me suis retrouvée en difficulté. J'ai pu m'habiller grâce à Emmaüs. Voilà, enfin, non, c'est la récupération et tout ça, oui, à 200%. À 200%, bien sûr. Et si je peux acheter, en fait, avec mon mari, on fonctionne, c'est, on a un besoin, ok, on sait ce qu'on veut, on a repéré ce qu'on veut, etc. Et on va déjà aller voir si on trouve d'occasion. Et si on ne trouve pas d'occasion, on va l'acheter neuf. Pour vous dire, chez nous, c'est vraiment quelque chose, et même nos enfants, quoi. Chez eux, c'est devenu quelque chose de normal. Alors, bien sûr, on a nos impératifs, enfin, nos critères. Moi, je vois par exemple ma fille, il y a énormément de livres qu'on lui achète à l'éco-recyclerie, parce que c'est 50 centimes le livre, quoi. Et vu que moi elle me dévore et qu'elle me lit 3 livres à la semaine, ben, c'est quand même vachement sympa. Bon, après elle a ses critères, on n'arrive pas toujours à trouver ce qu'elle aime en éco-recyclerie, mais en priorité, si on peut le trouver, on le prend comme ça. Ouais. Et nous c'est, ouais. En plus, on en a 2 et on a une boutique, on a en fait un magasin de dépôt-vente, mais qui est un petit peu particulier parce qu'en fait, il travaille avec des personnes en réinsertion professionnelle. Donc, ce qu'on achète, en fait, aide à financer les formations et tout ce qui va avec, quoi. Donc, ah oui, non, l'occasion, ouais, à 200%, bien sûr. Alors, plutôt active ou casanière? Eh ben, je suis une casanière et j'ai toujours été une casanière. Et je suis une solitaire, une amoureuse de la solitude et ouais. Voilà, mon mari est parti depuis 3 jours. Je suis absolument seule à la maison avec mes animaux. Et j'aime mon mari, hein, que les choses soient bien claires, ça n'a rien à voir. Mais j'aime être seule. Alors, attends, pause. Toutou. Pause toutou. Ouais, on va faire ta cure de soleil. Donc oui, une casanière. J'aime être seule. J'aime vraiment être seule.
Quand j'ai rencontré mon mari, il avait... pour son travail, il se déplace énormément. Il découche énormément. Et tout le monde me disait, mais comment tu fais pour supporter le fait qu'il ne soit pas là et tout ça, mais tu te rends compte, mais c'est que tu l'aimes pas. Et si, j'aime mon mari, j'adore mon mari et je l'aimerai toujours. Et malgré tout ce qui nous est arrivé, je sais que c'est l'homme de ma vie. Mais j'ai besoin, vraiment, c'est un besoin physique. J'ai besoin d'être seule. Et ce qui a fait, je pense, que j'ai craqué là, c'est avec le Covid, les confinements et tout ça, je me suis retrouvée à ne pas pouvoir avoir ma solitude. Et je suis en carence, je suis en manque, je suis une droguée, une droguée de la solitude. Non mais blague à part, ouais, je suis en carence de solitude, c'est vraiment ça. Et bon, là je suis pas descendue parce que physiquement je ne pouvais pas faire le trajet, parce que c'est trop... Pour moi, faire un aller-retour comme ça sur 3 jours, c'est trop. Je peux pas physiquement le faire, mais ça m'arrange aussi parce que ça me donne mon moment de solitude que j'avais pas depuis plusieurs mois, quoi. Et j'en ai besoin, mais j'en ai un vrai besoin, c'est vital, quoi. C'est vraiment vital. Et un moment à moi, rien qu'à moi, ben voilà, ça peut paraître égoïste. Mais ouais, j'ai besoin d'être seule chez moi et de pouvoir manger quand je veux, dormir quand je veux, faire ce que je veux quand je veux, sans avoir à me préoccuper des enfants, du mari, de ci, de ça, voilà quoi. J'ai juste à m'occuper de moi et c'est tout. Et c'est déjà bien assez. Et je pense que ma dépression vient en partie du fait que ça fait... depuis la crise, j'ai perdu mon rythme en fait de solitude. Je n'ai pas eu ma dose de solitude comme je l'avais avant. Et je pense que j'ai eu un trop-plein en fait. Le fait que ma fille soit en déscolarisation pendant plusieurs semaines, bah, du coup j'avais en permanence quelqu'un à la maison. C'est hyper égoïste hein, ce que je suis en train de dire et j'en ai conscience. Et une partie de ma maladie vient du fait que je n'ai pas été assez égoïste en fait et que j'ai pas assez écouté mon besoin de solitude. Donc et le fait que là la dépression ait pris le dessus me prouve une nouvelle fois qu'il faut que je m'écoute un peu plus et que ce besoin de solitude est un besoin vital pour moi et qu'il faut que j'en tienne compte et que j'arrive à faire en sorte de pouvoir l'obtenir sans que ça porte atteinte à ma famille et à mon entourage. Donc il faut trouver l'équilibre qui permet de... Mais voilà. Ah oui, non, je suis une vraie casanière. Bah, de toute façon, comme je vous disais, hein, moi, si je pouvais partir demain, on me dit organise-toi cet hiver, tu passes 2 mois au Canada ou à l'Alaska, au fin fond, dans une cabane, voilà, au fin fond des bois et des forêts enneigées, je signe, mais tout de suite. Mais vraiment, ah oui, non. Non, moi j'adore ça.
Et ça veut pas dire ne jamais sortir de chez soi, attention. C'est vraiment de la vraie solitude. Donc c'est solitude de l'esprit. Ça veut pas forcément dire solitude que je reste enfermée chez moi H24. C'est je peux très bien ça peut me toquer. Bon là moi j'ai mes activités de loisirs qui font que voilà, je suis beaucoup à la maison. Mais je pourrais très bien voilà, je prends mon chien et je pars. Et c'est ce que je faisais quand j'étais gamine. Hein. Quand j'étais enfant, je partais. Des après-midi entières. J'allais dans les bois. Et ouais, je passais mon après-midi toute seule. Je me cachais en fait. Pour pas que pour que personne vienne m'embêter. Voilà. Parce que je voulais être seule. Et je pense que y a des personnes pour qui c'est quelque chose de vital. Et je pense que pour moi, ça l'est. Donc, il faut que j'en tienne compte. Il faut que je fasse en sorte de pouvoir respecter ça. Et voilà, il faut... Alors... Hop. Il fait chaud et du coup, j'ai ma cire qui fond. Alors, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'est-ce qui me fait le plus peur? L'abandon. J'aime être seule, mais je n'aime pas me savoir seule. C'est-à-dire que ma plus grande peur, c'est ouais, c'est l'abandon. C'est que mon mari parte, c'est que mes enfants partent, c'est ouais. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait flipper, mais... Et ça a toujours été. Hein. J'ai jamais supporté... Ouais. La solitude du cœur, on va dire. C'est... ouais. Savoir que quelqu'un t'aime. Voilà. Et... aujourd'hui, normalement, mes enfants m'aiment, j'espère en tout cas. Donc, voilà. Mais ouais, ma plus grande peur, c'est demain, c'est le désamour de mes enfants et que mon mari parte, quoi, me quitte. Ça, ouais, c'est vraiment le truc. Me retrouver seule, pas physiquement, mais seule dans le cœur, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Parce que c'est clair pour moi, mais c'est pas forcément facile à expliquer. Mon mari est très souvent absent et je suis toute seule à la maison, avec ou sans les enfants d'ailleurs. Mais le fait de savoir qu'il va rentrer, qu'il m'aime, ça c'est... Ouais. Là, par exemple, quand il est sur la route, ma plus grosse peur, c'est qu'il lui arrive un accident et qu'il parte. Et ça, c'est un truc, c'est vraiment une peur. On apprend à vivre avec, hein, mais... il le sait, et on a des rituels, et on a des habitudes qui m'apaisent, mais... c'est quelque chose
le fait ouais, de pas... comment dire? Ne plus se sentir aimé. C'est peut-être... je sais pas si comme ça c'est plus fait. Enfin voilà, mais ouais. Savoir que personne ne t'aime en fait. Il n'y a personne sur Terre qui t'aime, qui pense à toi. Ça, c'est ma plus grosse peur. Ville ou campagne? Campagne. Je suis née à la campagne, j'ai grandi à la campagne, j'ai vécu à la ville. Et quand j'ai rencontré mon mari, on est reparti à la campagne. Et ouais, non, campagne. Campagne sans le moindre doute. Et campagne à la montagne, ce serait encore mieux. Mais bon, là, ici, c'est plutôt campagne à l'océan. Mais on va pas se plaindre, hein. C'est bien aussi l'océan. C'est un autre moyen de s'évader, quoi. Voilà. Campagne à 200%. Avec les animaux, avec la nature. Alors par contre, moi, c'est campagne, mais je déteste faire le jardinage et tout ce qui va avec. Hein. Donc c'est campagne, mais avec un grand jardin, ça c'est sûr. Mais c'est pas moi qui m'en occupe. Hein. Voilà. De toute façon, j'ai pas la main verte. Chaque fois que j'ai une plante, c'est mon mari qui s'en occupe parce que sinon je la fais mourir. Voilà. J'aime les fleurs, ouais, j'adore. J'adore la nature, mais j'ai pas la main verte pour dessous. Voilà. Je suis nulle en jardinage. Mais ouais, campagne, les grandes balades au milieu des champs, avec rien autour. Ouais. Donc, mais j'ai fini, c'était la dernière question. Donc Didine, elle a dit pas forcément de tag, donc, et j'ai pas envie en fait. Donc c'est pareil, je vais faire comme elle, c'est-à-dire que je vais vous mettre les questions. Et puis, ben, qui a envie d'y répondre, il répondra. Par contre, pensez bien à mettre le tag de Didine, donc Méli-Mélo Didine, pour que on puisse lui attribuer le mérite de ses questions. Donc, voilà. Pour finir la vidéo, je voulais juste vous faire un petit point par rapport à des choses. Donc, sur la chaîne, à partir de la rentrée, il n'y a pas gros changements en fait, c'est pas vraiment des changements, c'est plus que je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je ne vais plus faire d'achat et du coup on va avoir voilà un peu plus de vidéos, je pense papotage, de choses comme ça. Je suis aussi pas mal tentée pour faire des lives, alors soit YouTube, soit Twitch, à voir. Là, j'ai fait donc le premier live YouTube. Donc voilà, pourquoi pas une fois par mois, enfin voilà, voir. Mais j'ai plus... Ah oui, surtout une chose. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc fin juin, comme vous avez compris, j'ai fait une dépression. Et je me suis retrouvée à la limite du burn-out. Je n'avais plus envie de rien, mais vraiment plus envie de rien. Je ne mangeais plus. Je passais mes journées dans mon lit à faire mes points de croix et mes coloriages.
mais je ne sortais pas de ma chambre. Voilà, je n'avais envie de plus rien. Et je pense que comme toute nouvelle chaîne, je me suis fait happer par la pression, entre guillemets. C'est pas une vraie pression, mais par le... Alors, excusez-moi, mais il y a une piscine derrière chez nous, et du coup, là, ils ont l'air de s'éclater, n'est-ce pas? Donc, je suis désolée du bruit. C'est pas que c'est une pression, c'est que YouTube a tendance à nous inciter, à nous stimuler. Je vois des personnes, par exemple, qui n'ont jamais fait certaines activités, qui n'en ont jamais entendu parler, et qui se retrouvent à nous faire des vidéos là-dessus, et qui parlent comme si c'était des pros du truc, alors que ça fait 3 jours qu'elles en font. J'ai envie de dire, ouais, faut arrêter quoi. Enfin, c'est bien de faire des vidéos, c'est super, et chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ce qui serait bien, c'est d'arrêter de raconter des conneries aux gens quoi. C'est si vous voulez faire des vidéos tuto, ok, mais faut se renseigner avant et éviter de raconter des bêtises et n'importe quoi aux gens quoi. Et en fait, à partir de maintenant, je vais me cantonner à certaines chaînes. Je ne vais plus regarder toutes les chaînes que je regardais. Je vais regarder uniquement les chaînes de mes copines, des personnes qui me respectent. Et je ne vais pas succomber à la pression de il faut faire parce que c'est à la mode. Non. Donc, les vidéos, parce qu'en fait, je me mettais une pression, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? Ah ben, en ce moment, la mode, c'est ça. Ah ben ouais, mais bon, moi, j'ai pas ce qu'il faut. Faut que je m'équipe, faut que j'achète, faut que ci, faut ça. Et en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Et je ne veux pas. Et je ne veux plus rentrer là-dedans. Donc, je vais regarder les vidéos des copines. Les copines feront ce qu'elles veulent. Et je respecterai leur choix. C'est pas un problème, ça me dérange pas. On est libre de faire ce qu'on veut. Mais moi, de ce qu'il en est de moi, c'est... ben voilà. Si j'ai pas envie, je ferai pas. Par contre, j'ai envie de vous faire certaines choses. Hier, je vous ai parlé en live que je voulais me faire une pochette pour ma nouvelle tablette parce que du coup, c'est une tablette PC et elle va me servir pas que pour regarder des vidéos, elle va aussi me servir pour mon association puisque je vais m'en servir pour faire mes prises de notes. Et du coup, je n'ai pas de pochette pour la transporter. Donc, j'ai prévu de m'en fabriquer une en couture. Alors, je ne suis pas une pro. Je n'ai pas prévu du tout de faire un tuto pour vous montrer comment faire et vous donner un cours de couture. Parce que franchement, je suis plutôt nulle en couture. Mais c'est juste un partage en fait. Voilà. Je dois me faire ça. Et ben, je vais le partager avec vous. Et en fait, j'ai plusieurs activités comme ça, là, que j'ai dans les tiroirs. Et je vais les faire avec vous. Sans forcément vous donner des conseils ou vous faire des tutos. Mais juste partager avec vous, vous donner mes impressions. Et puis, voilà. Après, si c'est des choses que je maîtrise un peu, je vous donnerai ce que je maîtrise. Si je ne maîtrise pas et que je me casse la figure, eh ben, je me casse la figure avec vous. C'est pas grave, on en rigolera ensemble. Je ne veux surtout plus me retrouver dans la pression de faut suivre la mode. Il faut aller dans le move de...
Les partenariats, les collaborations, c'est pareil. Je ferai celles que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de les faire. Et voilà. Je ne veux plus me mettre de pression. C'est terminé. Donc, après, ça plaira ou ça plaira pas. C'est pas grave. Je n'ai pas pour objectif de rester une chaîne mono-activité. J'ai vraiment envie de faire du touche-à-tout, de tester des choses, de découvrir des choses. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de tester, que d'essayer, que de... Moi, je suis curieuse de nature et il y a des choses que j'ai jamais essayées et que j'ai envie de faire. J'ai ce qu'il faut à la maison pour essayer, et ben j'ai envie d'essayer avec vous. Donc, c'est ce que je vais faire. Et voilà. Après, ben, les vidéos, elles plaisent pas, ben, c'est pas grave. Je suis pas là pour chercher à plaire à tout le monde. Et j'ai envie de vous dire qui m'aiment me suivent, ceux qui m'aiment pas, ben partez. C'est pareil, les commentaires. Laissez des commentaires pour dire des choses méchantes, ben, vous passez votre route et puis voilà quoi. Se retrouver en dépression et avoir le sentiment que tout s'écroule autour de vous, sérieusement, je le souhaite à personne. Je pense que je ne serais pas descendue aussi vite s'il n'y avait pas eu YouTube et la méchanceté gratuite de certaines personnes. Pas le harcèlement, mais le côté pression d'autres personnes. Et j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Vous n'êtes pas les rois sur YouTube, vous n'êtes pas... quand je lis un commentaire qui me dit tu racontes que des conneries, ta chaîne elle est nulle, tout ce que tu dis c'est faux, mais j'ai envie de dire, et je l'ai dit d'ailleurs, je ne suis pas gênée, mais pourquoi tu regardes ma chaîne, quoi? Ça fait 3 commentaires que tu me laisses où tu me dis ça, mais passe ta route, quoi. Passe ta route. Pourquoi tu regardes encore ma chaîne si je dis que des conneries? Mais va voir ailleurs à ce moment-là, quoi. Si c'est juste pour être méchant gratuitement, ben passe ta route. Voilà. Va voir ailleurs si j'y suis. Et ce serait bien que j'y sois pas. Mais voilà. Enfin, la méchanceté gratuite, là, je supporte plus. Voilà. Je supporte plus. Donc, le jugement, tout ça, non. C'est terminé, je veux plus. Donc, je vais pas couper les réseaux parce que voilà, j'ai pas envie. J'ai aussi ma communauté, j'ai heureusement aussi des personnes qui me soutiennent et heureusement elles sont plus nombreuses. Hein. Heureusement, parce que sinon je me poserais des questions. Et du coup, je veux me consacrer à ces personnes-là. J'ai fait souffrir des personnes que j'apprécie à cause de personnes méchantes, gratuitement, et je m'en veux. Donc, voilà, je veux plus. Je veux plus subir la pression que peut mettre, sans le vouloir, hein, c'est pas la faute de YouTube, attention, je ne dis pas ça. Et je ne dis pas que tout est mauvais sur YouTube, attention, parce que sinon j'aurais carrément fermé la chaîne et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, je veux faire ma vie tranquille dans mon coin et ceux qui m'aiment restent, ceux qui m'aiment pas, et ils passent leur route et puis ils vont voir ailleurs. Il y a plein d'autres chaînes sur YouTube et je suis persuadée que tout le monde peut y trouver son bonheur sans pourrir la vie des autres. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous choquera pas. J'espère que ça ne nous empêchera pas
de continuer à regarder les vidéos. Voilà, s'il y a des choses que vous avez envie de voir sur la chaîne, je m'étais demandé, je sais que Prissy a fait ça et je me dis que ça peut être sympa. Donc je vais demander à Prissy si ça ne la dérange pas de faire, si je fais le même genre de truc. Prissy propose de faire en fait que chacun envoie ses questions et puis elle y répondrait lors d'un live en direct. Et j'ai trouvé ça sympa, donc je vais voir avec elle si ça la dérange pas, si je fais la même chose. Et puis à ce moment-là, je voudrais essayer de programmer ça pour la rentrée, faire un petit live rentrée FAQ, je crois qu'elle a appelé ça. Je trouve ça sympa, voilà. Donc je vais voir avec elle là, je pense qu'elle a fini son déménagement, j'espère. Donc je vais essayer de la contacter pour voir avec elle si ça la dérange. Et puis si elle me donne l'autorisation, je voudrais faire ce genre de choses. Voilà. Et faire un live par mois. J'aimerais bien réussir à caler un live par mois. Donc voilà un petit peu les... voilà ce qui va se passer. Donc j'espère que ça choquera personne, la façon dont j'ai parlé. Mais c'est vrai que sincèrement, je le souhaite à personne. Et en fait, je m'étais toujours juré de ne pas tomber dans la dépression. À cause de la maladie, à cause des douleurs, il y en a beaucoup qui malheureusement tombent. J'ai la chance d'être bien entourée et le fait là de m'être retrouvée dans cet état-là. Donc là je vais mieux parce que j'ai la béquille chimique des médicaments, hein, enfin pas non plus se voiler la face, mais je vais faire tout pour remonter rapidement la pente. Une chose est certaine, c'est que là, je vous en parle, mais l'objectif, c'est que je n'en parle plus, en fait. Donc, j'ai pas envie forcément de revenir sur cet épisode-là. Voilà, tout simplement. La seule chose que je veux, c'est conserver ma motivation et continuer à faire ce que j'aime, partager ce que j'aime, échanger avec vous sur les sujets que je trouve importants. Voilà. Et puis voilà, et puis partager, passer des bons moments, et puis découvrir, vraiment découvrir. N'hésitez pas, franchement, hein, à venir en discuter. Enfin voilà, je suis curieuse aussi, moi, de vous connaître et de savoir un petit peu qui vous êtes et ce que vous aimez. Alors, j'en connais certaines, hein, mais voilà. J'ai vraiment envie d'être dans cet échange-là et de pouvoir vraiment communiquer et échanger encore plus avec vous, en fait. Donc voilà. Donc, sur ces belles paroles et cette superbe motivation pour la rentrée de septembre, je vais vous laisser. J'ai bientôt terminé ce petit carré. Il me reste une dizaine de diamants à poser. Et puis, je pense que je vais passer sur mon point de croix parce que j'ai attaqué un point de croix compté et j'aimerais bien l'avancer puisqu'il est pour mon fils. Voilà. Et je vais vous dire donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne création à tous!